Boker Tov, Shem Hashem, Naseh Venatzliach, et en même temps, Chag Sameach pour tout Bishvat ce soir, même si on fera maintenant du Zohar sur la paracha de Béchalach pour ce shiur avec l'aide d'Hachem. On est aujourd'hui le mercredi 27 du mois de janvier, le Yud Dalet du mois de Shvat, Erev Rosh Hashanah Lailanot, on ne dira pas les Tachanonim à Mincha, et on ne jeûne pas ce soir, c'est un jour de fête, un jour d'espoir, un jour de Métikout grâce aux fruits d'Eretz Israël. Eretz Israël ne s'est vanté que de cette extraordinaire 7 espèces de fruits, d'où l'importance, Ezrat Hashem, de les consommer ce soir et demain, si vous le voulez. Shiur aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, dédié pour... juste un instant, on a une Askara ce matin, que j'oublie pas, voilà, 27 janvier, du Dalet. Donc on remerciera Tania Shishportish Abou pour la Askara de Eliaou Ben Yitzhak. Et que le mérite de Rabbi justement Yitzhak Abu Hatzera, Tegen Bado Bechol Asherlot, Tzadik Yesod Olam, c'est aussi sa Iloula. Leilu Nishmat Georges Eliaou Ben Simcha Alice Mishpahat Amar, Shane Bat Fidja, Mdeni Simcha Bat Lola Tzipora Bazel Gaman Levi Yuda Basil, Ben Eliou Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Huguette Shira, Haya Bat Yvonne Besaouda, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, Aisha Bat Hana, la maman d'Eric Seban, que l'on console aussi du fond du cœur. Velelef Alfa Avdalim, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Moratimi, Akdosha Bateora, Sarata la Batefrat Miriam, Yanai Ben Esther, Oufren, Hashem Atov, Avi Yitzhak Ben Vora, Chai, Inon, Ben Jessica Fleuret Aviva, Rener Mahlouf Ben Sarah, Lemishpahat Ben Moussa, Janine Jemol, Bat Simcha, que la Kadosh leur accorde une longue vie dans la santé, Veniske, Kulanu, Ba'ezrat Hashem Itbarach, la Geoula Shlema. Ok. La Refoua Shlema aussi pour Yoel Ben Abou, pour la Refoua Shlema de Nathan Meir Chaim Ben Ruth. Bezrat Hashem Itbarach. Sheniske venir. Tov. Je crois que je n'ai pas oublié. Quelqu'un dit quelque chose. Attendez juste un instant. Pensez à tout le monde. Yahya Ben Zahari, Refoua Shlema Behemet, Vachlama Meira. Valérie Yael Bat Shoshana a besoin aussi de nos prières. Bezrat Hashem. Valérie Yael Bat Huguette Sarah, Refoua Shlema. Ça c'est fait. Et Meir Ben Moshe Ve Yakot, Ezrat Hashem Itbarach. Et Kolam Israël, une grande aslacha, Ezrat Hashem à vous tous, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Alors on va parler d'un sujet à propos du Zohar Kadosh sur le Shabbat. Ça parle du Shabbat entre autres ici. Et la keta qu'on a choisie, c'est Hashem Yilachem Lachem Ve'atem Tacharishun. Il y a beaucoup d'explications à donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu fera la guerre pour vous et vous reposerez. Qu'est-ce que veut dire le mot reposerez dans ce cas-là? Ve'atem Tacharishun. Il y a des moments où on doit sortir en guerre, Milchamet Mitzvot, puis il y a des moments où les guerres, c'est Dieu qui les fait à travers, comme on l'a vu la mer Rouge, avec le roi Chizkiyahu Melech Alav Shalom et Sancheriv, où l'armée n'est pas intervenue, mais c'est Dieu lui-même qui a réglé le problème de façon surnaturelle, au-delà de toute imagination. Quand est-ce que Dieu fait la guerre pour nous? Quand est-ce que nous, on devra sortir en guerre? Quand est-ce que on peut faire les deux? Est-ce qu'on peut faire Bichlal les deux ensemble? Comme l'a fait le roi David. Le roi David sortait en guerre avec Dieu. Mamash Me'anien de voir toutes ces répartitions et à quel mitzvah c'est lié ici. Hashem Elachem Lachem Ve'atem Tacharishun Rabbi Abba Patar Ve'amar. Donc Rabbi Abba il nous dit dans le Zohar, Im Tashiv Mishabat Raglecha Asot Chafetzecha Beyom Kochi. Alors le verset que nous apporte ici Rabbi Abba, il dit Im Tashiv Mishabat Raglecha. Donc si tu ramènes tes jambes, en d'autres termes tu ramènes, si tu marches Asot Chafetzecha Beyom Kochi, faire ce que tu as à faire en ce jour saint, Ashrehem Israël. Donc le Zohar nous dit, en parlant de la marche de Shabbat, vous savez que le Shabbat, on ne marche pas comme on marche un jour de Chol, on doit marcher plus doucement, plus délicatement, on doit changer aussi bien au niveau de la marche qu'au niveau de la façon de nous comporter, la façon de s'asseoir, la façon de manger, les plats que nous mangeons, les plats de Shabbat, les habits de Shabbat, le chapeau de Shabbat pour ceux qui peuvent. Ce ne sont pas la même chose que ce que nous avons ici. Ashrehem Israël, Shakadosh Baruch Hu Chafetz Bahem, Lidabek Bahem, et par cette mitzvah-là, il nous dit le Zohar, heureux est le sort d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu aime et veut
adhère à nous. Mikol Sha'ar Umot Haolam, et grâce à la Torah et les mitzvot que nous pratiquons, le peuple d'Israël a un privilège, dit le Zohar, pas moi, Mikol Sha'ar Umot Haolam, plus que toutes les autres nations. Umitoch Ha'ava Alehem, et par l'amour que Dieu porte à son peuple, Kerav Otam Etzlo, il les rapproche de lui. Venatan Nahem HaTorah. Et donc, pour rapprocher le peuple d'Israël de Dieu, parce qu'il l'aime, il lui a donné l'échelle, de façon imagée, de ce que les enfants d'Israël pourront rejoindre Dieu. Comment? Par le biais de la Torah. Par le biais de la Torah, ça veut dire qu'il faut aussi comprendre cette Torah-là. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a posé, il m'a dit, où est-ce que c'est marqué qu'une juive ne pouvait pas épouser un non-juif? J'ai marqué noir sur blanc. Marqué noir sur blanc dans Sefer Devarim, Paracha de Veitranan, si je me rappelle bien, chapitre Gimel, verset Dalet, Choukazé, peu importe, enfin, c'est là-bas. Tu ne donneras pas ta fille aux nations du monde, et tu ne marieras pas ton fils, tu ne donneras pas ton fils aux filles des nations du monde. C'est marqué là-bas. Personne a dit, oui, mais c'est pas marqué, tu ne te marieras pas. Vous savez qu'à l'époque, même de ma mère, et c'est depuis le début des temps, nos enfants se mariaient qu'avec l'accord des parents. Donc Dieu s'adressait aux parents pour le mariage. Dans cette génération où tout s'est renversé, les parents se marient avec qui ils veulent, sans tenir compte des parents, sans tenir compte de ceci et cela. Et donc c'est un problème. Même si al-pi halacha, il y a des conditions où une femme peut épouser son khatan, même si les parents ne veulent pas. Al-pi halacha, c'est permis. Si ce garçon est juif, qu'il a une bonne réputation, qu'il n'y a pas de raison, juste que ça ne plaît pas aux parents. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de les écouter. Mais si Bevada et les parents ne veulent pas et s'y opposent, de tout temps, depuis le début des temps jusqu'à l'époque de ma maman, je n'ai pas dit ma grand-mère, ma mère, on écoutait les parents. Donc la Torah ne va pas te marquer tu ne te marieras pas. Quoique le mot c'est lotitraten. Titraten, pour ceux qui comprennent l'hébreu, ça veut dire tu ne te marieras pas. Il faut faire attention. Pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que je me rends compte dans les discussions que les gens me disent souvent il n'y a pas marqué dans la Torah comme ça. La Torah elle est remplie de codes, elle est remplie de secrets. Donc si on n'a pas la Gemara pour nous expliquer la Torah orale, ce que veut dire la Torah écrite, on va droit vers le réformisme, les libéraux ou les karaïtes. On va vers une secte pour comprendre. Alors personne m'a répondu, oui, mais enfin je suis désolé, il n'y a pas marqué que tu ne te marieras pas avec eux. Ah, je lui dis très bien, vous avez des mezuzot chez vous? Elle me dit, oui, bien sûr, j'ai des mezuzot. Très bien. Et les mezuzot, pourquoi vous l'avez mis à droite et pas à gauche? Elle me dit, parce que ça se met à droite. Je lui dis, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Alors, elle me dit, je sais pas. Je lui dis, c'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Halacha. C'est marqué dans la Torah orale. Donc on ne peut pas jouer un petit peu comme on veut. Ça, je fais parce que je sais que c'est comme ça, c'est évident pour moi, je ne sais pas d'où ça vient. C'est la Gemara. Sans la Torah orale, la Torah écrite n'a aucune signification. Aucune. Dans ce cas-là, on va allumer la lumière le Shabbat, Ras Shalom. Pourquoi? Il n'y avait pas de lumière à l'époque quand Moshe a donné la Torah. Il n'y avait pas d'interrupteur. Donc on va tout remettre. Puis il n'y avait pas de voiture. Faites très attention, chers amis, quand on parle de Torah, de comprendre qu'on parle de la Torah écrite et la Torah orale. Et si des gens osent dire, oui, mais la Torah orale a été écrite au fur et à mesure du temps, c'est pas ce que Moshe a donné, vous vous trompez. C'est encore à cause de l'ignorance. Au don de la Torah, il n'y a pas que les 10 commandements qui ont été donnés. Rashi, il y a 1000 ans en arrière, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de voiture. Le dit noir sur blanc. Torot, et c'est marqué dans la Torah, Torot, deux Torah. Que c'est Torot? C'est pas Torah, c'est deux. Rashi dit Torah Shebirtav et Torah Shebalpe. Au Har Sinaï, Dieu a donné toute la Torah écrite et toute la Torah orale. Et ce qu'ont fait nos rabbanim, ils l'ont écrit. Pourquoi ils l'ont écrit? Pour ceux qui veulent le savoir, parce que la Torah orale a failli s'oublier à l'époque de Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda Hanassi. Et étant donné que la Torah orale n'était plus transmise de façon otzmatique, de façon très importante, eh bien, Aet la'asot la'Hashem et feru Toratecha. Rabbi Yehuda Hanassi a pris l'initiative de transmettre la Torah orale, qui s'enseignait dans toutes les familles juives pratiquement, de la bouche du père à l'oreille de l'enfant, de génération en génération, tellement de façon évidente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marloquettes à propos de la Torah orale, parce que chacun a apporté sa tradition, sa définition, à la condition il y avait des références, et ce, jusqu'à l'époque des Tanaïm, où la Torah orale va être transmise en livres, comme vous le voyez derrière. Ce sont des livres de la Torah orale. D'accord? On fait très attention à cette Torah dans laquelle, oui, moi j'aime la Torah, mais quelle Torah tu aimes? Quelle Torah tu adhères?
si tu aimes la Torah, si tu veux les choses, Ken. On m'a raconté hier, un ami qui m'est très précieux, m'a raconté que il a eu affaire à une jeune fille, merveilleuse, une jeune fille, qui malheureusement s'est amourachée d'un non-juif. Pourquoi malheureusement? Pas parce qu'on ne doit pas aimer les non-juifs, ça n'a rien à voir avec ça, c'est qu'on ne peut pas se marier avec eux. Et oi va voy, d'aller avec eux. C'est strictement interdit. Alors il lui a raconté une histoire où il lui a dit, une fois le Rav Yosef Sitruk, Alav Shalom, il a eu le même cas. Une fille qui est partie voir le Rav en lui disant, oui mais moi, je ne comprends pas, je voudrais marier avec un non-juif, je ne vois pas où est le problème. Et le Rav Sitruk, il a fait venir devant un Sefer Torah et il lui a mis comme ça dans les mains. Il lui a dit, tiens, jette-le par terre. Alors il lui a dit, Chazve Shalom, que je prends le Sefer Torah, je le jette par terre, ça va pas, non? La Torah, elle est trop belle, elle est trop... Ma putain, mais je fais pas une chose pareille. Et le Rav Sitruk lui a répondu, en te mariant avec un non-juif, c'est toute la Torah que tu jettes par terre. Pas de demi-mesure. Je vous pose une question. Est-ce qu'un homme ou est-ce qu'une femme accepterait de rester fidèle, servir et aimer son mari s'il a une maîtresse qu'il fréquente tous les jours? Réponse, pour les gens normaux, non. C'est pareil pour la Torah. Chatan bar mitzvah. Quand on se marie avec la Torah n'accepte pas que tu aies une maîtresse. La Torah, elle t'interdit de te marier avec eux. Mais ça ne t'empêche pas d'être courtois, respectueux, même aimé, si tu veux, te remplir d'amitié pour les Arabes, les Européens, pas de problème. Les Chinois, on n'est pas là pour haïr. Au contraire, nous sommes un peuple de paix. On n'a pas de problème avec ça. Mais chacun a sa place. Juste une parenthèse, faites attention à vos enfants, parce que même si vous les avez bien éduqués, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est que c'est les autres qui viennent les chercher. Que Dieu nous protège dans cette assimilation qui est très importante. Je referme cette parenthèse, je m'excuse, je ne voulais pas du tout en parler, mais c'est juste pour vous dire. Faites attention à la Torah. Si on aime la Torah, on doit être fidèle. Le peuple d'Israël, j'ai fait un cours, les mariages du peuple juif. On s'est marié notre Neshama avec le corps, on s'est marié avec la terre d'Eret Israël, c'est aussi un mariage. On se marie avec la Torah, on se marie avec Baruch Hashem, son conjoint ou sa conjointe, ce sont des mariages. Et le mariage a pour but principal la fidélité, qui se traduit par le mot Emouna. Quand une femme se sent trahie par son mari ou le contraire, elle lui dit « je n'ai plus d'Emouna ». Est-ce que vous marquez ici le problème en galoute, c'est la mixité. Oui, certainement, oui. Il faut faire très attention, surtout que dans cette génération, c'est pas facile de trouver un khatan équilibré, un khatan qui sait ce qu'il veut, un khatan qui va jouer le rôle de l'homme. C'est pas facile. Il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de manque de confiance en soi, il y a beaucoup de problèmes financiers. Je parle hors dehors du Covid-19, déjà depuis longtemps. Donc, pour une fille, c'est encore une proie beaucoup plus facile voilà, elle va aller avec un juif, elle a confiance en lui, il va faire des bêtises avec elle, et puis il va se moquer d'elle, elle va être dégoûtée, elle va aller avec un non-juif. Pourquoi? Parce qu'elle va dire, alors regarde, c'est ça, moi voilà, j'ai tout fait pour avoir une maison juive. Marie Merod Mot Kashim, Shiniske Bezrat Hashem, la Tzet Mizemaer, et d'adhérer à cette Torah. En tout cas, en revenant sur le Zohar Kadosh, eh bien, il nous dit comme ça, Natan le'em ha-Shabbat shu kadosh mikol she'ar hayamim. Et Akadosh Baruch Hu nous dit le Zohar Kadosh, comme il aime le peuple d'Israël plus que les autres nations, dans le Zohar, ça veut dire qu'il n'aime pas les autres, donc, puisqu'il aime plus que. Il y a encore de l'amour. Il dit, Kadosh mikol hayamim, Dieu lui a donné un cadeau qui est le jour du Shabbat. C'est un cadeau de Dieu lui-même, qu'il a donné au peuple d'Israël, et non pas aux nations du monde, comme le dit la Halacha, pour ceux qui savent étudier, Goy, chez Shomer Shabbat, Hayav Mita. Un non-juif qui fait Shabbat, Chas Veshalom, il est condamné à mort. Assour lo. On ne va pas le tuer, on n'a jamais tué de non-juifs parce qu'ils ont fait Shabbat. Je parle de l'importance de la chose. Ubo menucha mikol, et c'est un jour de repos de tout. Vesimchat kol. Et là, le Zohar nous dit que le jour de Shabbat, c'est le jour où on doit se reposer de tout. Ça veut dire quoi de tout? De tout ce qui est chol. Mais, Vesimchat kol, c'est le jour le plus heureux de tous les jours de l'année juive. Le jour de Shabbat est plus heureux même que Kippour, même que Purim et toutes les fêtes juives. La couronne des couronnes qu'on appelle la Malchut en hébreu, Malka, Melech, Malchut, c'est le Shabbat.
Veshakul Shabbat Keneget Kol Atorah Kula. C'est pour ça que le peuple d'Israël est marié avec le Shabbat. Dimanche, c'est marié avec le lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi, et le Shabbat a dit à Dieu, et moi, avec qui je me marie? Dieu a regardé le peuple d'Israël qui ont répondu au Shabbat, Boikala, Boikala, Boikala Shabbat Malketa. Nous, le peuple d'Israël, nous nous marions avec toi. Cette mitzvah est si précieuse aux yeux de Dieu, écoutez bien ce que nous dit le Zohar, que le Shabbat équivaut, ce jour-là, à lui tout seul, à toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Ou Mish et Shomer Shabbat. Et celui qui est Shomer Shabbat, qui est Ilchata. Donc il respecte le Shabbat, non pas à sa façon, mais à la façon dont la Torah lui demande d'être Shomer Shabbat, la halacha. Qui il ou Shamar Kol Torah Kula. Dans le ciel, cet homme-là est considéré comme ayant pratiqué les 613 mitzvot de la Torah. Tellement cette mitzvah est précieuse aux yeux de Dieu, que tout celui qui est Shomer Shabbat, mamash keil chata. Et on prendra un exemple du Zohar. Karata la Shabbat oneg. Et donc il nous dit ici, tu es considéré comme étant être le gardien de toute la Torah. Tu es digne de louange. Et Karata la Shabbat oneg. Et tu appelleras le Shabbat jouissance. Aïnu oneg kol. Une jouissance, dit le Zohar, dans tout. La question de la Gemara dans Masechet Shabbat, c'est de savoir, est-ce que c'est à nous de donner de la joie au Shabbat, ou est-ce que c'est le Shabbat qui nous donne de la joie? Réponse de cette grande marloquette. Si tu donnes de la joie au Shabbat, le Shabbat se dévoile à toi dans une joie intense. Rabbi Nachman, Rabbeinu, a jeûné des mois et des mois et des mois pour ressentir la Kedusha du Shabbat. Dans le livre Chayei Moharan de Rabbi Nachman, il est marqué là-bas que quand Rabbi Nachman recevait le Shabbat, il s'évanouissait de joie. La joie était tellement intense, et après il se mettait à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais quel dommage de rater une telle jouissance. Quand vient le Shabbat, il suppliait à Hachem, je veux ressentir quand on dit Boïkala, qu'est-ce que c'est Shabbat quand ça pénètre? Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle le niveau de l'âme, Chaya, qui veut dire l'âme de la vie, quand elle rentre? Et quand sortait Shabbat, Rabbi Nachman, il était triste, triste, triste. Il sentait les samim de tout son cœur de peur de s'évanouir de tristesse, parce que le quittait le Shabbat. Et il écrit là-bas combien les Juifs se doivent de demander dans la Hitbodedut à Dieu de ressentir les fêtes, de ressentir le Shabbat. S'il y a des gens qui fument des joints pour essayer d'échapper, de s'envoler, je ne sais pas quoi, ou toutes sortes de substances, Rabbi Nachman, il dit qu'on vient un cadeau de Dieu comme le Shabbat. C'est pas que ton âme, elle est dans... Tu es hors total déconnecté de toutes les bêtises de ce monde. Tu es dans une jouissance de 25 heures d'affilée. Comme ça écrit Rabbi Nachman. Combien on se doit à passer par... T'as allumé les bougies? T'as fait ça? Ok. C'est rentré Shabbat? Non. Est-ce que tu ressens Shabbat? Et c'est ce qu'il dit. Oneg shel nefesh ve'aguf. Quand le Shabbat te pénètre, c'est une jouissance de l'âme et du corps. À un tel degré que normalement, Shabbat, rien ne devrait te fâcher. Rien ne devrait t'énerver. T'es ailleurs, t'es waouh. Tu ressens la Shekhinah. Oneg shel elyonim ve'tartonim. Car le jour du Shabbat est le shalom entre les mondes supérieurs, les mondes spirituels et les mondes matériels. Et c'est pour ça que Shabbat est un jour complètement spirituel, mêlé à de beaux habits, de très bons plats, du poisson, de la viande, des beaux couverts. Alors c'est matériel. Il dit non, c'est le oneg des deux. C'est quand le monde matériel montre combien il a de spiritualité en lui, et c'est le jour où le monde spirituel montre combien il a de matérialité en lui. C'est le jour du shalom entre les deux. Shoel ma'u vekarata. Et là, le Zohar, il dit, mais ça veut dire quoi quand tu dis tu appelleras le Shabbat oneg? Ou meshiv shepirusho sheyazmin oto. Que c'est à nous d'inviter le Shabbat. C'est à nous de le faire entrer avant l'entrée de Shabbat. Combien de temps maximum avant? 1 heure. Combien de temps après? Jusqu'à Rabbeinu Tam. Dans chaque pays, ça change au niveau des horaires. De faire entrer Shabbat un peu avant l'heure et de faire entrer Shabbat après l'heure. Et j'aimerais finir ce shiur. On continuera pour un deuxième shiur la suite parce que c'est un peu long. Donc on va le couper maintenant. On continuera le deuxième shiur pour savoir la Gdusha de Shabbat, comment elle se passe. Et quel est le pire ennemi qui éloigne la Gdusha du Shabbat. Vous allez comprendre, c'est merveilleux. Comment dire,
Ma'uvekarata la Shabbat ou Meshiv, chez Perusho, c'est Azminoto. Alors, ce que je voulais vous dire pour finir, et on se revoit tout de suite après pour la suite du Shiur, si vous le voulez, c'est que quand on nous fait un cadeau, il faut bien qu'on rende aussi un cadeau. Le roi, il vient te faire un cadeau. On ne peut pas lui offrir au roi le même niveau, car lui, il a tous les moyens, nous, non. Alors, quel cadeau on peut lui faire? Le premier cadeau qu'on puisse faire à un roi, d'abord, c'est de l'ouvrir devant lui. Et de montrer sa joie, son émotion. Un cadeau, c'est à moi le cadeau, là? Ah, merci, c'est quoi? Ah, super, hein, c'est super. Bon, mets-le là-bas. Celui qui l'offre, il a un peu les boules. Il dit quoi? C'est tout ce que ça te fait. J'ai été là-bas, j'ai attendu 1 heure pour faire la queue, j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'espérais te faire plaisir. C'est tout ce que ça te fait? Combien c'est touchant ce genre de choses? Une fois, devant moi, j'étais comme ça assis et quelqu'un a apporté de beaux habits pour des enfants. Alors la personne les a pris, elle a à peine regardé, elle les a posés. De poser, ils sont tombés par terre, ils ont laissé par terre. La personne était là-bas, était très très triste, très triste. Regarde les habits par terre, quoi, ils les ramassent même pas. J'ai été leur acheter des habits. Ils n'ont pas ramassé, ils n'ont même pas fait attention. Kilou, tu les as même amenés, tu ne les auras pas amenés, c'était pareil. Combien cette personne était triste. Surtout d'avoir, le jour où on nous donne le Shabbat. À quelle heure ça rentre Shabbat? C'est bon? Ok, quoi, c'est tout? À quelle heure ça sort? À quelle heure? C'est le début, c'est normal, on ne peut pas passer de ça à ça. Mais au fur et à mesure des années, quand on est chômeur Shabbat, il faut chercher à ouvrir un peu plus ce cadeau. Et ce cadeau, il s'ouvre avec l'Aïd Bodedou, dit Rabbi Nachman. Demander à Dieu de ressentir le Shabbat. Demander à Kadosh Baruch Hu de nous faire kiffer quand tu manges un bon couscous boulette le Shabbat, le vendredi soir, à la tradition, par exemple, des Tunisiens. Ah, Baruch Hashem, un beau Dvar Torah. Allez, dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Bon Asekacha, bon Ishol Sheilot. Une belle histoire sur les tzadikim. De remplir l'atmosphère du Shabbat par le Shabbat, par de la Gdusha, et non pas par autre chose. Alors, quel est le cadeau que nous, on puisse faire à Dieu quand on est mishtokek, quand on est midgaager, quand on est pressé de recevoir le Shabbat et qu'on rajoute, par exemple, une demi-heure avant l'entrée de Shabbat, on fait rentrer Shabbat. Et après la sortie de Shabbat, on fait encore une demi-heure jusqu'à Rabbeinu Tam. Combien j'ai fait en tout d'heures de moi-même, de mon Shabbat à moi, pour le cadeau qui m'a apporté Dieu. Dieu m'a donné un Shabbat de 24 heures, moi je vais rajouter 1 heure. Si j'ai à peu près, on va faire une moyenne de 50 Shabbats à l'année. J'ai 50 Shabbats à l'année, on va dire comme ça. Il y a 54 Shabbats dans l'année, 53. On va s'arrêter à 50 pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Et que j'ai rajouté 1 heure par Shabbat. Ça me fait combien en tout d'heures où moi j'ai rajouté un Shabbat du cadeau de Dieu? 50 heures. Si je divise les 50 heures en jours, ça me fait au moins combien? Ça me fait 2 Shabbats et 2 heures. On vient à Rosh Hashanah et que Dieu nous juge, on lui apporte un cadeau. On lui dit, tu vois Hachem, moi tu m'as donné 50 Shabbats à faire dans l'année, je te rapporte aujourd'hui 2 Shabbats qui viennent de moi. Sur une année, en faisant entrer une demi-heure avant et une demi-heure après, ça fait 1 heure par Shabbat. Fois 50 Shabbats ou 54 Shabbats, vous voyez qu'en réalité, moi aussi je peux faire un cadeau à Dieu. Un cadeau qui est de la même dimension que lui me l'a donné. Tu m'as donné un cadeau qui venait de tes trésors les plus précieux dans le monde céleste, Hachem. Moi, je t'amène à Rosh Hashanah le même cadeau. Comment? Parce que j'ai fait rentrer avant et j'ai fait sortir un peu plus tard. Si je fais la comptabilité de ces moments-là, je peux dire à Kadosh Baruch Hu, moi aussi, j'ai un cadeau à te faire. Merci pour tout ce que tu nous donnes, mais Dieu nous donne aussi les moyens de pouvoir le gâter en lui apportant des Shabbats qui viennent de nous. Shabbat est la clé de toutes les solutions, qui makor aberacha, pour la refoua, pour trouver un zivug, pour pouvoir vivre la Géoula, pour avoir le monde futur, pour pardonner les fautes de l'année. Tout celui qui est shomer Shabbat qui est le chata, Chazal nous disent, mohalim lo al kol avonotav, comme ça écrit le Rambam, comme ça écrit le Shulchan Aruch. Kol ha-shomer Shabbat qui est le chata, tout celui qui est shomer Shabbat comme le demande la halacha, et non pas comme il a envie de vivre les choses, mohalim lo al kol avonotav. Et même s'il a fait de la vodazara dans la semaine, on lui pardonne par le mérite de Shabbat. On ne lui rappellera pas les fautes à sa mort. Alors vous allez me dire que c'est vachement facile. Dans ce cas-là, le mec, il va faire plein d'avérotes la semaine, et le Shabbat, il va se comporter, waouh, Shabbat, Kodesh, Boïkala, bien on mange, couscous, poisson, la totale, allez. Hein? Vous vous trompez. Vous vous trompez. S'il fait cela, Akadosh Baruch Hu ne le laissera pas faire le Shabbat comme il le faut. Parce que pour être Shomer Shabbat, c'est un mérite énorme.
Et ce mérite est tellement important et tellement grand qu'il est une des rares mitzvot de toutes les 613 mitzvot, comme le mikvé, comme la souka, comme Eretz Israël, de faire entrer tout le corps humain dans la mitzvah. Quand on met les tefilines, c'est que le bras et la tête qui font la mitzvah. Quand je mets la tzedaka, ce n'est que mon bras qui fait la mitzvah. Quand je prends un Shabbat et que je rentre dans le Shabbat, c'est mes 248 membres et 365 tendons qui rentrent dans la mitzvah. Le Shabbat est une machine à laver et un karcher pour tous nos membres qui se sont rendus impurs par la faute, à la condition où je ne fais pas rentrer la saleté dans le Shabbat. Et une des saletés qu'on voit le moins, la plus microbienne et qui fait le plus de dégâts, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le prochain shiur, dans 5 à 6 minutes, le temps de pouvoir écrire le titre, me restaurer un instant et revenir vers vous pour la suite de ce jour Bezrat Hashem, si merveilleux et si important dans la vie de chaque juif. Bezrat Hashem, Shniske, l'Agdil Torah la dira, et juste un instant, le shiur était aujourd'hui pour la Askara de Eliyahu ben Yitzhak, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, avec lui tout Kol Mete Israël, et une grande atzara pour Tanya Shishportish Abou et toute sa famille. Kol Tov et à tout de suite, pour ceux qui veulent.